Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Il était une fois un vieux moine qui vécut toute sa vie comme un ermite en dehors de la ville, sur une colline. Les gens connaissant sa quête de solitude ne lui donnaient que rarement visite, car lui-même avait fait vœu de silence. Tous les matins, il se levait très tôt pour respirer, méditer, prier. Un beau jour, alors qu'il venait juste de terminer sa pratique matinale, au loin sur le chemin qui menait jusqu'à son ermitage, en haut de la colline, il vit une silhouette s'approcher et elle lui parut féminine. Elle arrive juste devant son ermitage, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle lui fait un grand sourire et elle s'en va. Le lendemain, alors que le vieux moine qui avait fini ses pratiques, à peu près à la même heure, alors que d'habitude il est tranquille avec les bruits de la nature, il entend des pas au loin. Il plisse les yeux, il regarde sur le sentier et observe une silhouette approcher. Il se rend compte que c'est cette même jeune femme, mais cette fois-ci, elle porte 2 gros cabas remplis de bois. La jeune femme sort un marteau et des clous. Le moine ayant fait vœu de silence, fait des gros yeux énormes à la jeune femme, mais ne peut s'exprimer. Très difficile pour le moine ainsi de pouvoir apprécier la pureté, le calme de la nature dans ces conditions. Les journées passent et la jeune femme continue obstinément de construire sa cabane. Le vieux moine a vraiment percé sa zone de confort, mais comme il a fait vœu de silence, il ne peut s'exprimer. Au bout de quelques jours, la cabane est terminée. Le vieux moine s'est levé tôt comme tous les matins, il a respiré, il a médité, il a prié, et au loin, alors que la jeune femme a dormi dans sa propre cabane, il regarde et il voit une silhouette s'approcher. Cette fois-ci, ce n'est pas une silhouette féminine, c'est un homme. L'homme arrive, lui fait brièvement signe de la tête. Il toque à la porte de la cabane, la porte s'ouvre, l'homme rentre et 30 minutes plus tard, en ressort. L'homme s'en va et 1 heure plus tard, il voit une autre silhouette approcher. C'est encore un autre homme. Il toque à la porte aussi, la porte s'ouvre, il entre et approximativement une demi-heure plus tard, ressort de la cabane. Le vieux moine explose de colère, de frustration. Lui qui a cherché pendant toutes ces années la paix intérieure, à pouvoir avoir un endroit tranquille, il a fallu que cette gredine, cette prostituée vienne s'installer juste à côté de chez lui. Il remue tous ses sentiments et ses émotions refoulées, ses mauvaises pensées, ses jugements, toutes ces journées. Au beau matin, il continue sa pratique. Il continue de méditer, de prier, de respirer. Mais ce matin-là, il voit une silhouette terrifiante approcher. Il la reconnaît immédiatement car il avait vu dans les livres de sagesse. C'est le Dieu de la mort qui s'approche. Il s'agenouille devant le Dieu de la mort et lui dit « J'espère que tu es venu prendre l'âme de cette catin. » Et le Dieu de la mort lui dit « Non, mon bon ami, je suis venu prendre ton âme aujourd'hui. » Le moine en sanglots lui dit « Mais c'est impossible. Regarde cette catin qui vit si mal, qui tous les jours accueille des hommes dans sa cabane. Tu viens prendre mon âme plutôt que la sienne, moi qui suis allé tant dans la pureté, c'est injuste. » Le Dieu de la mort le regarde et lui dit « Non, ce n'est point injuste. Il n'est point d'injustice en ce monde. Je viens prendre ton âme et non pas la sienne, car elle, tous les jours, son esprit est tourné vers toi et elle souhaite profondément avoir une vie plus juste. Elle est extrêmement inspirée par tes pratiques matinales, par ta paix intérieure, par ce qui se dégage de toi. Tous les jours, elle a des pensées positives et elle cherche à aller dans cette direction. C'est pour ça qu'elle s'est installée près de chez toi. Alors que toi, tous les jours, tu la juges sans cesse. Ton esprit est rempli de haine, de colère, de jugement. Voilà pourquoi je viens prendre ton âme et non la sienne. Voyez-vous, c'est bien d'avoir une vie pieuse et irréprochable. Mais cette vie risque de n'avoir aucune valeur si nous nous mettons au-dessus des autres en les regardant comme souillés et indignes, alors qu'en réalité, ces personnes, parfois, nous prennent et nous voient comme des modèles. S'il y a une chose que vous devez savoir, que vous ne devez jamais oublier, c'est que tous, sans exception, cherchent l'épanouissement. Les gens, y compris vous et moi, nous cherchons tous la paix,
la joie, le bonheur. Mais tous n'ont pas les mêmes opportunités, les mêmes chances. Certains sont tellement riches, tellement aisés, qu'ils ne pensent point aux autres, qui progressivement désespèrent, gagnent de la frustration, pour finir par se retrouver du mauvais côté. Beaucoup se sentent obligés de voler, de se prostituer, de mentir pour survivre. Ils n'en sont pas fiers. Ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Notre réponse à nous serait de les accepter, de les accueillir, de les recevoir, afin de partager avec eux notre espoir, notre forte espérance, notre connaissance, notre foi, mais aussi nos trésors. Aujourd'hui, aidez quelqu'un, cela ne vous coûte rien. N'attendez pas que l'on vous demande. Payez volontairement pour quelqu'un, pour le repas, sans arrière-pensée. Pour finir, je vous exhorte, je vous encourage vivement à ne jamais vous taire quand quelqu'un agit mal ou quand un voisin se trouve dans le faux. Trouvez toujours le moyen de le sortir de son ignorance avec tact. Et quand votre geste est empreint d'amour, les gens ne seront pas susceptibles. Ne faites pas comme ce moine qui a préféré garder le silence alors qu'une simple parole pourrait ramener cette jeune fille sur le droit chemin. Parfois, quand les gens agissent mal, c'est un appel à l'aide. C'est pour attirer notre attention, pour nous sortir de notre zone de confort, de notre silence. Demandez-vous toujours une chose. Si je meurs aujourd'hui, que dirais-je à Dieu? Ai-je apporté une solution à la voisine qui souffre? Ai-je aidé la jeune fille qui est en train de s'enliser dans la prostitution? Ai-je aidé le jeune homme qui s'empiffre dans la drogue? Soyez ouverts et compatissants. Agréable journée à vous. Très bon week-end. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.